Bonjour à tous chers auditeurs, au programme de cette émission, nous aborderons les sujets suivants, les récents développements diplomatiques algériens avec un focus sur la nomination du nouvel ambassadeur en Mauritanie, les réformes du corps diplomatique et les tensions croissantes entre l'Algérie et le Mali autour de la classification des mouvements de l'Azawad, les défis énergétiques de l'Europe face à la fin du transit du gaz russe via l'Ukraine. Nous analyserons les conséquences de cette crise sur le continent et la montée en puissance de l'Algérie en tant que fournisseur stratégique de gaz naturel pour l'Union européenne. Enfin, un zoom sur les récentes déclarations du ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, et les mesures prises pour réguler les prix des produits alimentaires, garantir leur qualité et répondre aux défis de l'inflation en Algérie, particulièrement à l'approche du mois de Ramadan. Crise énergétique, l'Algérie en position stratégique. L'arrêt du transit de gaz russe par l'Ukraine a plongé l'Europe dans une crise énergétique sans précédent. Cette décision, survenue dans un contexte déjà tendu, exacerbe les défis pour le continent. En effet, avec des stocks de gaz en baisse et une dépendance marquée envers les importations russes, l'Europe se retrouve dans une situation délicate, cherchant à diversifier ses sources d'approvisionnement. L'Algérie, grâce à sa position géographique privilégiée et à ses infrastructures performantes, se profile comme un acteur clé capable de répondre à cette demande croissante. Le pays dispose de deux gazoducs stratégiques reliant directement l'Europe, le premier en direction de l'Italie et le second vers l'Espagne. Ces installations permettent à l'Algérie de fournir des volumes conséquents de gaz naturel, renforçant son rôle en tant que partenaire énergétique fiable. Depuis plusieurs décennies, l'Algérie s'est distinguée par sa capacité à honorer ses engagements contractuels avec ses partenaires européens. En pleine crise, cette réputation joue en faveur du pays, qui voit une opportunité stratégique de consolider ses relations économiques et politiques avec l'Europe. Les récentes perturbations dans les flux de gaz russes accentue cette dynamique, renforçant la position de l'Algérie en tant que fournisseur alternatif et sûr pour les besoins énergétiques du continent. Prochain sujet, un hiver critique pour l'Europe et une opportunité pour l'Algérie. Alors que l'hiver approche, les besoins en gaz pour le chauffage augmentent significativement en Europe. Cependant, la suspension des approvisionnements russes complique la donne pour un continent déjà sous pression. Jusqu'à récemment, environ 16 milliards de mètres cubes de gaz transitaient par l'Ukraine à un coût de 5,8 milliards de dollars, mais cette option n'est désormais plus viable. L'Europe est contrainte de se tourner vers des alternatives coûteuses, comme le gaz naturel liquéfié, c'est GNL, dont le prix peut atteindre 8,7 milliards de dollars. Dans ce contexte tendu, l'Algérie apparaît comme une solution de choix. Le pays peut tirer parti de la situation pour renforcer son rôle de fournisseur majeur de gaz naturel. Une révision des accords avec l'Union européenne pourrait lui offrir des leviers supplémentaires, aussi bien sur le plan économique que politique. En s'imposant comme un partenaire fiable et stratégique, l'Algérie se positionne pour jouer un rôle central dans la sécurité énergétique européenne tout en renforçant ses relations régionales et internationales. Ensuite, nous avons nouvelle nomination diplomatique en Mauritanie. Amin Abdelkaman Saïd a récemment été nommé ambassadeur algérien en République islamique de Mauritanie, succédant à Mohamed Bennatou en poste depuis 2021. Cette décision marque un tournant dans les relations bilatérales entre les deux pays qui partagent une frontière commune et des intérêts stratégiques. Avant cette nomination, Amin Abdelkaman Saïd occupait le poste de chargé d'affaires à l'ambassade d'Algérie en Égypte. Diplômé de l'École nationale d'administration d'Alger et fort d'une expérience notable dans les relations internationales, il s'est distingué par sa capacité à gérer des dossiers complexes et à renforcer les partenariats bilatéraux. Son prédécesseur, Mohamed Bennatou, a supervisé un renforcement significatif des relations économiques et sécuritaires entre l'Algérie et la Mauritanie. Sous son mandat, plusieurs projets de coopération ont vu le jour, consolidant les liens entre les deux nations. Cette nomination s'inscrit dans une réforme plus large initiée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, visant à moderniser le corps diplomatique. Ce remaniement, qui touche 28 ambassadeurs, 6 consuls généraux et 5 consuls, illustre la volonté de l'Algérie de mieux répondre aux enjeux internationaux actuels. Ces efforts visent non seulement à renforcer la présence algérienne à l'étranger, mais également à mieux répondre aux attentes de la diaspora et à consolider les partenariats stratégiques dans des régions comme le Maghreb et le Sahel. Et enfin, les tensions croissantes entre Alger et Bamako. Les relations entre l'Algérie et le Mali traversent une période délicate. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a récemment critiqué la décision de Bamako de classer les mouvements de l'Azawad comme organisation terroriste. Ces mouvements, situés au nord du Mali et signataires de l'accord d'Alger pour la paix, jouent un rôle crucial dans le processus de réconciliation nationale. Cependant, cette position a été perçue par le gouvernement malien comme une ingérence dans ses affaires internes. Bamako a publié un communiqué ferme
ferme, rappelant que les décisions concernant la lutte contre les groupes armés relèvent de sa souveraineté nationale. Le ton adopté dans ce communiqué reflète une détérioration des relations entre les deux pays, aggravée par des différends sur la gestion de la sécurité régionale. Lors d'une conférence sur la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf a souligné l'importance de maintenir les mouvements de l'Azawad comme interlocuteurs pour de futures négociations. Il a réitéré que l'Algérie rejette une solution purement militaire au nord du Mali, arguant que cette approche a échoué à plusieurs reprises par le passé. Malgré les efforts passés de médiation algérienne, la volonté des autorités maliennes de remettre en question l'accord d'Alger et de rejeter cette médiation a provoqué une crise diplomatique persistante. Après cette mise en lumière des mesures prises par le ministre du Commerce Tayeb Zitouni pour garantir une alimentation de qualité et accessible en Algérie, nous allons nous intéresser à un autre sujet crucial qui touche cette fois à la diplomatie et à la géopolitique régionale. L'Algérie, en pleine réforme de son appareil diplomatique, renforce ses partenariats stratégiques tout en faisant face à des tensions croissantes sur la scène internationale. Focus sur les récents développements qui marquent la politique étrangère algérienne et ses implications régionales. Ainsi, nous pouvons commencer par qualité et la régulation. Tayeb Zitouni en croisade pour une alimentation saine et accessible lors de son déplacement à Béchar. Tayeb Zitouni, ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché, a pris la parole pour adresser un message fort. La qualité est une ligne rouge. Cette déclaration résonne comme un rappel impératif à tous les acteurs de la chaîne alimentaire algérienne, producteurs, commerçants et consommateurs, sur l'importance cruciale de maintenir des normes élevées, tant en matière de qualité que de régulation des prix, dans un contexte économique marqué par une inflation galopante et des défis croissants en matière de pouvoir d'achat. Le gouvernement algérien s'engage fermement à garantir des produits sains et accessibles pour tous à l'approche du mois de Ramadan, une période synonyme d'une demande accrue pour les denrées alimentaires. Ce message prend une résonance particulière. Le ministre a dévoilé une série de mesures ambitieuses visant à réguler les prix et à renforcer la confiance envers les produits locaux. Ensuite, un engagement clair pour une régulation équitable des prix. L'un des axes majeurs de l'intervention de Tayeb Zitouni à Béchar concerne la nécessité de mettre fin aux disparités de prix qui affectent de nombreux secteurs, notamment celui des eaux minérales. Il a dénoncé des pratiques commerciales jugées inacceptables, où les prix de certaines marques dépassent 300 DA le fardeau. De telles différences, selon lui, reflètent des dysfonctionnements structurels que le ministère est déterminé à corriger. Pour répondre à ces défis, un ensemble de mesures a été annoncé, visant à instaurer une régulation transparente et équitable, un contrôle renforcé des prix. Les autorités s'assureront que les tarifs pratiqués sur le marché reflètent les coûts réels de production et de transport, tout en empêchant les pratiques monopolistiques. Une transparence accrue, des mécanismes de suivi seront mis en place pour surveiller la fixation des prix, garantissant ainsi une meilleure visibilité pour les consommateurs. Une équité pour tous, l'objectif est de protéger les citoyens contre les abus tout en encourageant un environnement commercial, concurrentiel et sain. Zitouni a toutefois précisé que ces efforts de régulation ne devaient en aucun cas freiner le dynamisme économique du secteur. Il a insisté sur le fait que le respect des normes de qualité restait non négociable. Certaines marques pourraient même disparaître si elles ne se conforment pas aux standards en vigueur, notamment dans des domaines comme les eaux embouteillées. Ensuite, un plan ambitieux pour prévenir la pénurie et stabiliser les prix durant le Ramadan 2025. Face à l'augmentation prévisible de la demande pendant le Ramadan, le gouvernement algérien a élaboré un plan stratégique visant à prévenir toute pénurie et à maîtriser l'inflation. Ce plan inclut des mesures spécifiques pour garantir un approvisionnement régulier en produits essentiels tels que les viandes, le lait et les produits de première nécessité. Lors d'une visite dans une grande surface commerciale à Béchar, Tayeb Zitouni a pris le temps d'examiner les prix affichés, notamment au rayon viande. Il a rappelé que des marges bénéficiaires prédéfinies seraient imposées aux commerçants afin d'assurer un équilibre entre les intérêts des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. Après, nous avons une stratégie pour renforcer la souveraineté alimentaire. Les initiatives annoncées par Tayeb Zitouni s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à consolider la souveraineté alimentaire de l'Algérie. Le ministre a insisté sur l'importance de promouvoir les produits locaux tout en maintenant des standards de qualité élevés. Il a également souligné que le rôle du gouvernement ne se limitait pas à la régulation, mais qu'il devait aussi créer un cadre propice au développement du secteur agroalimentaire. Par ailleurs, il a rappelé que la lutte contre l'inflation et la protection du pouvoir d'achat des citoyens restaient des priorités absolues. Ces efforts nécessitent une coordination étroite entre les différents acteurs du marché, ainsi qu'un engagement collectif à respecter les normes et les règles établies. Pour conclure, nous avons des perspectives prometteuses pour une alimentation de qualité et accessible. Avec ces mesures, Tayeb Zitouni entend poser les bases d'un système commercial plus équitable et plus transparent. En définissant des règles claires et en renforçant les mécanismes de contrôle, le ministère du Commerce vise à rétablir la confiance entre les consommateurs et les acteurs économiques. En somme, cette visite à Béchar a permis de réaffirmer l'engagement du gouvernement algérien à protéger la santé des citoyens, à soutenir le développement économique et à garantir une alimentation de qualité pour tous.
tous. Ces initiatives promettent d'avoir un impact durable sur la structure du marché, contribuant ainsi à renforcer la résilience de l'économie nationale face aux défis actuels. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avons exploré les grands enjeux de l'actualité, depuis les efforts diplomatiques de l'Algérie dans une région marquée par des tensions et des opportunités, jusqu'à son rôle stratégique dans la crise énergétique européenne. Nous avons également abordé les initiatives locales pour maîtriser l'inflation et garantir la qualité des produits alimentaires, des priorités essentielles pour le quotidien des Algériens. Merci de nous avoir suivis et d'avoir partagé ce moment d'information avec nous. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité à venir. À très bientôt et au revoir.